Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Alexis Nicolas et je suis la personne en charge d'élaborer le plan local d'urbanisme intercommunal, aussi appelé PLUI, pour le compte de la communauté de communes La Grand-Vallière. Dans ce contexte sanitaire un petit peu particulier et inédit, la communauté de communes a été dans l'obligation de revoir les modalités de concertation avec le grand public. Elle a été également dans l'obligation d'annuler les réunions publiques qui étaient initialement prévues durant le mois d'octobre. Néanmoins, la communauté de communes a souhaité réaliser cette présentation en ligne pour permettre au plus grand nombre d'entre vous de se tenir informés de l'état d'avancement du PLUI. Durant cette présentation, je vais revenir sur ce qu'est un PLUI, à quoi il sert, de quoi il se compose. Je vais faire un point sur le calendrier avant de revenir sur les objectifs propres à cette présentation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme intercommunal? Comme vous le voyez à l'écran, c'est un projet commun. Il doit permettre aux 8 communes du Grand Vaud de se doter de règles et d'ambitions partagées dont la logique est intercommunale. Un PLUI concerne tous les citoyens car il régit du droit localement ce qu'on appelle le droit du sol, c'est-à-dire qu'il va définir où et comment il est possible d'étendre l'urbanisation, de construire ou non, de préserver les espaces agricoles, naturels ou forestiers par exemple. De quoi se compose un PLUI? On retrouve tout d'abord un rapport de présentation avec un état des lieux, aussi appelé diagnostic du territoire, un état initial de l'environnement, qui peut s'assimiler à un diagnostic environnemental, et une justification de tous les choix retenus pour réaliser le PLUI. On retrouve ensuite un document charnière, un document pivot, qui est le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Le PADD, c'est le projet politique pour le territoire, qui définit les grandes orientations qui devront être respectées dans tout le document. On entre ensuite dans la partie réglementaire avec des règlements, un règlement graphique, aussi appelé plan de zonage, qui définira un certain nombre de secteurs en fonction de leurs spécificités, et un règlement écrit qui viendra lui définir les règles qui s'appliqueront à chacun de ces secteurs. Ensuite, des orientations d'aménagement et de programmation, aussi appelées OAP, qui sont des schémas d'aménagement des futures zones ouvertes à l'urbanisation. Également une évaluation environnementale, qui, comme son nom l'indique, évaluera les incidences environnementales des projets portés par le PLUI. Et enfin, des annexes, qui comprennent notamment le plan des servitudes, comme les réseaux d'eau, d'électricité ou le chemin de fer. Dès lors que le PLUI sera approuvé, toutes les demandes de permis de construire, permis d'aménager ou les déclarations préalables devront être conformes en fait avec les règlements graphiques et écrits et les annexes, les plans de servitude. Deuxièmement, les demandes de permis et les déclarations devront être en compatibilité avec les schémas d'aménagement qui auront été définis pour les futures zones ouvertes à l'urbanisation. Aujourd'hui, le diagnostic de territoire et l'état initial de l'environnement sont rédigés dans leur première version de travail. Il en est de même pour le projet politique, le PADD, qui a été travaillé en concertation avec l'ensemble des élus du territoire et les services de l'État, et qui sera prochainement présenté aux conseils municipaux dès lors que la situation sanitaire le permettra. Il faut bien noter que ces documents restent des versions de travail pour le moment et que celles-ci pourront être ajustées jusqu'à l'approbation du PLU. L'objectif de la présentation du jour, c'est de permettre à chacun d'entre vous d'appréhender les grands enjeux qui ont été définis dans le diagnostic du territoire. Et ensuite, de vous présenter et vous faire comprendre le pourquoi des orientations générales qui auront été définies dans le PADD et formulées en réponse aux grands enjeux qui auront pu être observés dans le diagnostic territorial. Donc, pour vous présenter les grands enjeux du diagnostic de territoire, on va fonctionner par grandes thématiques. Je vais commencer par en présenter trois ici, qui seront la démographie et l'habitat, les équipements et services et le paysage. Concernant la démographie et l'habitat, on relevait sur le territoire de la Grand-Vallière 5 365 habitants en 2016. Deux phénomènes démographiques sont en cours, tant au niveau intercommunal qu'au niveau national, le vieillissement de la population et le desserrement des ménages.
ce qui veut dire que les ménages sont de taille de plus en plus réduite. On a également repéré que le parc de logement était de grande taille et qu'il n'était pas toujours adapté à toutes les populations. On pense notamment aux personnes âgées, aux étudiants ou bien encore aux jeunes actifs. Pour beaucoup, le parc de logement se compose d'ailleurs de grandes maisons individuelles. Au niveau de l'urbanisation, on a remarqué que les villages étaient très linéaires et qu'ils suivaient le plus souvent les axes de communication. En 2016, on observait un taux de vacance de 8,6%, la vacance correspondant au logement inoccupé. Également, 21 hectares de dents creuses ont été relevés, les dents creuses correspondant aux espaces laissés libres au sein des zones urbanisées. Cela nous amène à un besoin projeté d'environ 18 hectares en extension urbaine. Il faut savoir que le PLUI veillera à limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et tentera de suivre une certaine logique en mobilisant prioritairement les logements vacants, puis les dents creuses présentes au sein des zones urbanisées, avant de produire de nouveaux logements en extension urbaine. En matière d'équipements et de services, on a remarqué que le bourg-centre de Saint-Laurent polarise la plupart des activités commerciales, sociales, culturelles et médicales du Grand Vaud. Les commerces de proximité seront à maintenir tant dans les rues commerçantes du bourg-centre de Saint-Laurent que dans les autres communes du Grand Vaud. Il y a également un besoin spécifique de logements plus adaptés pour les populations de seniors, en écho à ce qu'on disait avant par rapport aux grandes maisons individuelles. Aussi, une opération de revitalisation du bourg-centre de Saint-Laurent est en cours et il faudra s'appuyer sur cette opération pour structurer un pôle de mobilité autour de la gare de Saint-Laurent. En matière de paysage, les paysages du Grand Vaud sont marqués par le contraste entre les prairies ouvertes dans les combes et le milieu forestier sur le reste du territoire. Il y a de nombreux points de vue et des milieux naturels à préserver, comme les corniches calcaires, les versants boisés, les zones humides, les pelouses sèches avec des affleurements rocheux, les lacs, les cours d'eau, les réseaux de haies, les prairies, etc. Une identité intercommunale sera à maintenir et à préserver à travers le patrimoine bâti et le petit patrimoine rural du Grand Vaud. Il y aura également une certaine cohérence architecturale à retrouver et à maintenir sur le territoire. Enfin, des coupures d'urbanisation sera à maintenir sur certains secteurs. Les coupures d'urbanisation sont aussi appelées des coupures vertes et elles correspondent à des espaces naturels qui séparent deux poches d'urbanisation relativement proches. Donc maintenant, pour vous présenter les grandes orientations du PADD qui répondent aux trois thématiques présentées juste avant, on va fonctionner grâce à ce schéma de synthèse. Donc le PADD est découpé en trois grands axes et le premier axe sera de maintenir un cadre de vie de qualité et de maîtriser l'urbanisation. Donc vous retrouverez des éléments de légende qui sont communs aux trois schémas de synthèse, donc les lacs et les plans d'eau, le réseau routier principal, les voies ferrées et les lignes de crête. Maintenant, pour répondre aux trois thématiques évoquées précédemment, on va déjà revenir sur la production de logements et l'urbanisation nouvelle. On retrouve en rouge les enveloppes urbaines qui correspondent aux centralités des communes. L'objectif sera de développer prioritairement ces centralités et non les zones de hameaux ou encore l'habitat isolé qui lui sera proscrit dans le futur PLUI. On retrouve également des petits traits orange qui symbolisent l'arrêt de l'urbanisation linéaire et également la requalification de certaines entrées de ville. Ensuite, au niveau des extensions urbaines, on remarque que ces extensions devront se faire sur les centralités. L'objectif étant en priorité de mobiliser les bâtiments vacants, puis les dents creuses et enfin de produire des extensions. On retrouve également ce que je vous disais juste avant, des traits verts qui symbolisent les coupures vertes qui seront demain à maintenir dans le PLUI. Ensuite, le carré violet correspond au bourg-centre de Saint-Laurent-en-Grand-Vaud et au pôle commercial et d'équipement et de services du Grand Vaud. On remarque que ce pôle rayonne à l'échelle de l'intercommunalité et donc que cette centralité
d'équipements et de services devra être maintenue dans le PLUI. On retrouve ensuite en hachuré vert la répartition des paysages ouverts qui correspondent aux paysages de prairies et tout ce qui n'est pas figuré, qui apparaît en blanc, correspond donc au milieu forestier. Vous retrouvez également l'ensemble des points de vue qui seront demain à protéger et à préserver dans le PLUI. Maintenant, concernant les grands enjeux en matière d'activité économique, on va aborder trois grandes thématiques qui vont être l'agriculture et la forêt, le tourisme et les autres activités économiques. Concernant l'agriculture et la forêt, les espaces agricoles sont à maintenir. Certains sont d'ailleurs considérés comme stratégiques, tout ça afin de préserver demain les outils de production du milieu agricole. On dénombrait, lors du dernier recensement général agricole, 54 sièges d'exploitation qui sont à accompagner soit dans l'installation, soit dans la transmission. Le PLUI veillera aussi à faciliter les activités de diversification agricole. Il faudra que ces activités, par contre, viennent en complément et en continuité de l'activité principale. En matière de forêt, on remarque qu'une ressource locale en bois est facilement mobilisable dans la construction locale et dans le développement du bois énergie, malgré le fait que cette ressource en bois est fragilisée actuellement, notamment avec le scolyte. Du point de vue touristique, l'offre d'hébergement touristique est à maintenir. On dénombrait environ 2000 lits marchands en 2020. Des activités de pleine nature sont à promouvoir, comme la randonnée, le ski, le VTT, etc. Et puis, on a repéré des enjeux touristiques liés au changement climatique et surtout à la baisse de l'enneigement durant la saison hivernale. Également, des enjeux liés aux demandes nouvelles de la clientèle, notamment en matière de logements insolites, d'espaces aquatiques par exemple. On a recensé l'ensemble des points d'intérêt touristique et les différents maillages de sentiers et d'itinéraires pour tous les types de tourisme. La randonnée pédestre, à vélo, à ski, à cheval, à raquette, etc. En matière d'activité économique, on a relevé 1,62 hectares de friches, donc des bâtiments vacants, qui sont à mobiliser en zone d'activité. Également, 1,89 hectare de dents creuses à mobiliser en zone d'activité économique. Ce qui nous a amené à environ 2,2 hectares de zones d'activité économique à créer en extension dans des zones préidentifiées. Il y a également 1 hectare qui a été mobilisé pour le projet de casino sur Saint-Laurent-Grandvaux, ce qui nous amène donc à un besoin global en foncier d'environ 6,7 hectares en zone d'activité économique d'ici à 2032. Comme tout à l'heure, voici le schéma de synthèse qui vient en réponse aux trois thématiques abordées juste avant. Ce schéma de synthèse synthétise donc ces trois enjeux et matérialise l'axe 2 du PADD, qui sera de soutenir les filières économiques stratégiques du territoire. Comme tout à l'heure, on retrouve les entrées de légende communes aux trois schémas de synthèse, qui sont donc les lacs et les plans d'eau, les centralités urbaines, le réseau routier principal, les voies ferrées et les lignes de crête. Cet axe 2 du PADD visera à préserver les activités économiques en lien avec l'agriculture et la forêt, en préservant notamment le foncier agricole et surtout le foncier agricole considéré comme stratégique. Il est identifié en point rouge sur la carte. Également, il s'agira d'optimiser la mobilisation de la ressource locale en bois pour l'énergie et la construction. Cette ressource, elle est matérialisée avec les tirets verts qui symbolisent le milieu forestier sur le Grand Vaud. Ensuite, il faudra offrir au tourisme les conditions favorables à son développement, en adaptant d'une part le territoire à un tourisme 4 saisons pour répondre aux effets du changement climatique et aux nouvelles demandes de la clientèle. Cette adaptation devra donc se faire sur ce qui est aujourd'hui des campings, des gîtes de groupe, des centres de vacances, identifiés avec les losanges orange. Il y a également deux zones où il y aura des projets de développement touristique qui seront portés dans le PLUI. On retrouve un projet sur le camping du Bugnon, au lac des Rouges-Truites, et un projet au niveau du centre du Duché, à Prénovelle, aujourd'hui la commune de Nanché.
Il y a également 2 sites qui sont aujourd'hui reconnus et classés pour leur intérêt paysager et qui sont les cascades du Hérisson et le site de l'abbaye en Grand-Vaux à Grande-Rivière-Château. Il y aura également un objectif qui sera d'optimiser la gestion des flux touristiques et cela pourra passer par la création de liaisons douces entre le camping du Bugnon et le site de l'abbaye à Grande-Rivière-Château et entre Saint-Laurent-en-Grandvaux et les cascades du Hérisson à la Chaux-du-Dombier. Au niveau des zones d'activité économique, il faudra valoriser les zones existantes pour œuvrer en faveur de l'emploi et des entreprises. On devra d'abord optimiser les espaces et les bâtiments d'activité économique existants, soit les bâtiments vacants, soit les dents creuses laissées vides au sein des zones d'activité. Et puis, il faudra concentrer l'offre de foncier économique sur quelques zones pertinentes. Aujourd'hui, les 3 zones qui ont été retenues sont identifiées grâce au carré violet sur la carte et se situent au niveau de Chaux-des-Prés à Nanché, à Saint-Pierre et puis également au niveau de la gare de la Chaumus. Aujourd'hui, le choix de ces zones d'activité est encore en discussion au niveau des élus et devra donc être confirmé à l'avenir. Maintenant, concernant les enjeux du diagnostic en matière d'environnement, on retrouve 3 grandes thématiques ici. Une première qui sera l'environnement ou la biodiversité, une deuxième qui concerne l'énergie et une troisième qui concerne les risques. Au niveau de la biodiversité, on a remarqué qu'il y avait de nombreux milieux aquatiques et de nombreuses zones humides à protéger dans le Grand Vaud. Il y a également 4 communes qui sont concernées par des périmètres de protection de captage d'eau potable. Ces communes sont le lac des Rouges-Truites, Fort-du-Plane, La Chaux-du-Dombier et Grande-Rivière-Château. Chaque commune aujourd'hui possède des cœurs de biodiversité, prioritaires ou secondaires. Ces cœurs de biodiversité correspondent, pour les prioritaires, aux arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, aux réserves naturelles et aux zones humides. Les cœurs de biodiversité secondaires correspondent quant à eux aux sites Natura 2000, aux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et aux zones d'estive et de prébois. On a également relevé que des éléments naturels qui structurent le paysage sont à préserver. On parle notamment de haies, de murets en pierre sèche, de murgiers, de ripisylves, d'arbres isolés, de mares, de zones humides ou bien encore de pelouses sèches. En matière d'énergie, le parc de logements est globalement énergivore, puisque 60% des logements construits l'ont été avant la première réglementation thermique de 1974. On retrouve également une ressource en bois qui, en quantité et facilement mobilisable, qui constitue l'énergie renouvelable d'avenir pour le Grand Vaud. Des possibilités devront également être mobilisées pour produire de l'énergie solaire et cela sera organisé dans le PLUI. Il faut aussi savoir que le développement de l'éolien n'a pas été envisagé sur le territoire de la Grand-Vallière. Au niveau des risques, sur le territoire de la Grand-Vallière, il y a un certain nombre de risques qui sont associés au changement climatique et qui nécessiteront une adaptation du territoire à ces changements. Il faudra éviter l'ensemble des secteurs qui présentent des risques naturels ou technologiques et par exemple, il faudra procéder à un retrait des constructions par rapport aux lisières forestières pour éviter tout contentieux entre les gestionnaires de la forêt et les propriétaires. Les risques géologiques sont assez peu présents à proximité des villages du Grand Vaud. Il en va de même pour le risque inondation qui est quasiment inexistant dans le Grand Vaud. Et il y aura des nuisances qui seront à prendre en compte, comme celles associées à la route nationale 5, aux lignes à haute tension ou bien encore aux zones d'activité économique. Ces 3 grandes thématiques seront donc prises en compte à travers l'axe 3 du PADD, qui sera d'encourager un développement respectueux de l'identité environnementale du Grand Vaud. Donc, comme pour les 2 grands axes du PADD précédent, on retrouve donc un schéma de synthèse que vous connaissez maintenant bien, qui se traduit avec les lacs et les plans d'eau, les centralités urbaines, le réseau routier principal, les voies ferrées et les lignes de crête. Ensuite sont matérialisés sur cette carte les cours d'eau qui seront à préserver,
les milieux et les zones humides qui seront également protégés, les cœurs de biodiversité prioritaires et secondaires qui sont matérialisés par un assuré vert, également des corridors écologiques qui, eux, seront à maintenir, voire à renforcer pour permettre la circulation et le bon cycle de vie des espèces. Et on retrouve également les coupures vertes que j'évoquais dans l'axe 1 du PADD. Ensuite, il y aura la ressource en eau à protéger à travers les périmètres de protection de captage sur les 4 communes concernées par ce type d'éléments. Sont également matérialisées les lignes à haute tension au niveau du Grand Vaud grâce à ces petits pointillés rouges. Voici donc comment les 3 axes du PADD viennent en réponse aux grands enjeux identifiés dans le diagnostic de territoire. Concernant maintenant la concertation et la situation sanitaire délicate liée à la Covid-19, vous pourrez retrouver les documents écrits complets du diagnostic de territoire et de l'état initial de l'environnement sur un espace partagé accessible depuis le site internet de la communauté de communes. Également, des informations seront régulièrement mises à jour sur le site et puis à travers les parutions dédiées au PLUI, soit dans les bulletins communaux, soit dans le bulletin intercommunal. Vous pourrez également visionner un reportage d'information qui a été réalisé par JuraWeb TV sur le lien qui est évoqué à l'écran. Et puis également, une équipe d'élus et de techniciens qui est à votre écoute, d'une part à travers des registres de concertation qui sont mis à la disposition de tous dans les secrétariats des mairies et où vous pourriez formuler vos remarques et vos observations. Et sinon, en prenant contact avec moi-même et les techniciens de la communauté de communes pour poser vos questions ou faire remonter d'éventuelles remarques. Vous retrouverez les coordonnées de la communauté de communes juste en dessous. Je vous remercie donc pour votre attention et j'espère que cette présentation a été relativement claire pour chacun d'entre vous. À bientôt.